spectacle est issu d'une première rencontre qui a lieu à l'occasion de mon album Mille ponts, pour lequel nous avons demandé à Olivier Kicktef, ici présent, de faire l'arrangement du Bal des Vivants, une chanson de Mille ponts. Moi, je sens quand il peut se passer des choses belles avec les gens, et je mets du temps à savoir pourquoi, mais je ressens ça, et je me dis, il faut faire un truc. Et ça s'est produit avec Amélie, j'ai laissé mûrir le truc tu vois, pendant un bon moment, et j'ai fini par lui mettre ce coup de fil décisif, lui proposant de réarranger une grande partie de son répertoire, de tout son répertoire en fait. Je les ai attendus au bord du chemin creux, ils avaient l'air joyeux, tout de couleurs vêtus. J'ai emboîté le pas, ils m'ont dit dépêche-toi, les chaudrons sonnaient, le bal va commencer. En plus cette idée, moi j'ai embarqué tout le monde là-dedans en disant je vois exactement ce qu'on va faire. Excusez-moi, je reprends la main sur l'interview. Est-ce que c'est exactement ce que tu voulais faire ? Non, c'est mieux. Hein. Nous verrons plus loin que nos nez, que nos mains, nos pieds, plus loin que le chemin. Nous verrons le bout, nous verrons la fin, et nous n'aurons plus peur de rien. Nous verrons plus loin que nos nez, que nos mains, nos pieds, plus loin que le chemin. Nous verrons le bout, nous verrons la fin, et nous n'aurons plus peur de rien. Je pense qu'on arrive à une proposition qui est du coup inédite pour Amélie comme pour nous en fait. Ben oui, c'est ça qui est merveilleux. Mesdames et messieurs, Amélie Crayon. Ouais, mais il faut qu'on le fasse venir de plus loin pour qu'on soit vraiment à bloc juste au moment de... Déjà historiquement, les Doigts de l'Homme, ça s'écarte de la musique manouche depuis longtemps. Hein. Enfin, on a toujours été un peu juste la ligne d'à côté, quoi. S'il avait su mon père que je serais la dernière, il m'aurait peinte tout entière. Je suis tellement fière que les hommes fondent. C'est particulier la relation que moi j'ai avec mes chansons. Je pense que tous les gens qui écrivent des chansons ou qui font des spectacles, c'est pareil. Une espèce de relation un peu qui à la fois c'est à nous mais plus du tout. Et puis on a une espèce d'habitude aussi physique, corporelle, on la chante comme ça tout le temps et puis d'un coup, bah Alors quand mes pensées tournent en rond, je viens auprès d'elle pour que mon horizon balance. Je goûte les étoiles à pleine bouche, j'attrape les nuages à chaque fois qu'elle me pousse. Elle rit de toutes ses forces et je m'envole. Et comme par magie, nos deux cœurs se recollent. Elle attrape la vie avec mes cils. Quand elle a des guillis dans le ventre, je jubile qu'elle chante. Je n'ai besoin de rien, c'est si facile. Tout lui appartient à cette petite fille. Qu'elle chante. Nous, on a compris ce truc d'arriver sur une équipe, non seulement une équipe formée, mais formée depuis plus de 15 ans. Et là, tu demandes à une tierce personne d'arriver, de faire ouais, fais comme chez toi, mais en fait, ça va pas se faire en 2 secondes s'il n'y a pas un effort d'accueil, effectivement. Plein de choses fines qui font la qualité des relations, quoi, et qui, enfin, pour moi, prennent une place maintenant. Et j'avais envie de dire plus importante que la musique, c'est peut-être pas jusque là. on transmet pas les mêmes choses tout à fait quand C'est sûr. on n'est pas dans l'amour justement. Si l'amour soigne et le temps tue, l'éternité gagne à être connue. Les arbres et la mer nous rappelleront que demain hier nous nous marierons tous
Et puis je crois qu'on a vraiment une façon de travailler qui est très proche. C'est aussi d'être complètement au service du spectacle, des chansons, de la musique. Et ça, je crois que c'est un fondement de fonctionnement qui fait que tout est plus simple. Et c'est super à voir aussi ça, tu vois, parce qu'on est quand même en huis clos, on est quand même dans nos trucs, quoi. Et le fait de confronter les univers, que ce soit artistique ou technique ou de prod, je trouve ça merveilleux, quoi. C'est un petit peu le début de la permaculture, quoi, finalement. On est bien, on est sur le chemin. Juste une minute. En gros, t'arriverais à faire un pas en avant et te mettre dans la lumière, s'il te plaît. Ah, merci. Je pense qu'Amélie, historiquement, a construit des spectacles beaucoup plus mis en scène que ce qu'on présente là. Et nous, on a eu l'habitude de faire des spectacles beaucoup moins mis en scène que ce qu'on va faire là. Alors on a eu le regard éclairé de Fred Radix qui est passé pendant la résidence. Je lui rends cet hommage parce que Fred a très bien compris ça justement. Il n'a pas cherché à nous mettre dans des rôles dans lesquels on n'a pas l'habitude d'être. Il nous a aidés en fait à confirmer ce qu'on sentait un petit peu, mais à dire effectivement non, ça va pas être un show à l'américaine avec des tops dans tous les coins et tout ça. À la fois voilà, on va essayer de faire des choses soignées, qui sont jolies à voir, qui donnent un aspect spectacle, mais c'est un concert. Voilà. Oh là 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 là. Et il faut privilégier l'idée de la rencontre, aussi pour que le public ressente ça et que les gens assistent à la rencontre, quoi. Quand la musique s'arrête au soleil du matin, que tourne ma tête encore comme un moulin. Quand la musique s'arrête, le plancher redevient semi-le-bois cloué presque désenchanté. Car la grande famille des vivants rassemblés, pour le temps du repli s'est volatilisé. Mais chaque pas posé sur ce plancher magique reste une marque écrite de joie incontestée. Je suis avec vous au mal des vivants et je suis avec vous dans un tableau géant d'un neige envoûtant. C'est païen sur ce plancher chantant, personne n'est chancelant, tout le monde se tient bien. Et puis on ne fait qu'un danseur et musicien, c'est la magie du bar.